www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur Nabino, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a à l'opéma, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali esika bato bazwa information ya malamu pe ya solo. Lenga Voice of Congo. Ah maman Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être un Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news en real time. Vote là-bas internaute, vote là-bas dans le monde entier. Merci toujours de la confiance. Nous allons continuer à faire ça dans www.voiceofcongo.net avec Saint-Thomas, toujours dans le Marasso, communauté connivité. Nous avons toujours assisté bientôt à la conférence de presse à Lucia, Filimbi, les amis de Nelson Mandela, tant de ONG à droits de l'homme et droits humains. Et là, Sangani encore une fois pour fustiger toujours date le 19 décembre avec détermination qu'il faut mandat à Joseph Kabila et si là donc pour la barreau carton rouge et là vraiment à l'actualité mais là dans le barreau on monite vraiment bientôt barreau mais tikanga Tommy Moné en tout cas suivez que mon regard pour la nana n'engagez pas bana c'est aussi là parce que bientôt tu continues à ça pour toi bon c'est ok pour situation de violation des droits de l'homme dans notre pays. Ici à droite, nous avons Victor Tessongo et la Lucha. Au milieu, pour respecter le genre, c'est merveille des comptes à rebours. Et à gauche, nous avons Williams et la Philippe. Pour autant, ça va plus tarder, je passe la parole à Merveille pour présenter le communiqué. Mesdames et messieurs délégués des ambassades, des organisations de droits de l'homme, mesdames et messieurs de la presse tant nationale qu'internationale, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, en ce jour, le collectif des mouvements citoyens, de la jeunesse du rassemblement, du MLC, nous vous invitons pour rendre publique notre position commune par rapport au discours du chef de l'État prononcé devant le Congrès à la date du 15 novembre 2016 et de la situation des violations des droits de l'homme. La position commune des mouvements citoyens, des ligues de jeunes des partis politiques, du mouvement de libération du Congo et du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, ainsi que des associations et mutualités de jeunes, après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Après avoir suivi avec une attention soutenue le discours du chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement, réunis en congrès le mardi 15 novembre 2016, nous jeunes des mouvements citoyens, des ligues de jeunes du MLC et du Rassemblement, ainsi que des associations et mutualités de jeunes, soucieux des acquis républicains légués par nos pères de l'indépendance au prix du sacrifice suprême, ainsi que de la sauvegarde des valeurs nationales intangibles, comme l'a prédit notre héros national Patrice Emery Lumumba, nous ne voulons pas subir à nouveau l'ironie de l'histoire en acceptant l'assujettissement de l'homme noir par l'homme noir. L'expérience a montré que la surveillance, mieux la force du peuple, n'est point là pour cautionner le maintien au pouvoir de ses dirigeants, mais les remettre sur la bonne voie, eux qui n'ont aucun sens de redevabilité envers ceux desquels ils relèvent. C'est dans l'énonciation de nos volontés que réside le plus beau de nos droits.
Notre doléance, notre plainte est pour mettre à nu la tyrannie qui censure, absorbe et écrase la partie du peuple la plus significative, la plus respectable, celle des citoyens laborieux, les jeunes. Le seul remède à toutes les turpitudes d'un régime aussi odieux est l'immortelle proclamation de nos droits en étant fiers du simple mais élogieux titre de citoyens auquel nous avons résolu de renoncer qu'avec la vie. Ainsi, rendons public à ces jours notre prise de position quant à ceux. Il sied de rappeler que notre lutte s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde de l'ordre constitutionnel. La Constitution censée être défendue par l'institution président de la République, incarnée par M. Kabila, a été violée à plusieurs reprises, notamment en son article 73 relatif à la convocation du corps électoral. Cette énième violation de la Constitution ayant été malheureusement à la base de plusieurs morts de nos compatriotes. Aussi, il convient ici de relever que la jeunesse congolaise est suffisamment outillée pour prendre son destin en main. Il n'est ni inféodé, ni instrumentalisé par les officines étrangères, encore moins par les entités politiques. Elle s'insurge contre le manque d'intérêt criant dont elle a fait l'objet pendant 15 ans par les gouvernements sous la présidence de M. Joseph Kabila, qui, après l'avoir clochardisé, privé d'emploi, réduit à la mendicité, ose prétendre sans scrupule la mise en place des stratégies pour sa réinsertion socio-économique en 29 jours qui lui restent. Quel manque de considération et de responsabilité. En outre, la République a été témoin de la nomination inconstitutionnelle du nouveau Premier ministre par le président sortant, Joseph Kabila. Le peuple congolais, à travers sa jeunesse, rejette catégoriquement toute application de l'accord de la Cité de l'OUA en violation des dispositions constitutionnelles, plus précisément en l'article 73. C'est ici le lieu d'affirmer haut et fort que cet accord ne constitue pas une alternative à la Constitution et cette volonté de le rendre opposable à tous s'avère inacceptable car elle aura pour seul effet de replonger le pays dans le chaos. Sur le plan des droits de l'homme, nous condamnons avec la dernière énergie la restriction stricte et la répression auxquelles fait face le peuple congolais, ainsi que la confiscation par un groupe d'individus des libertés fondamentales garanties par la Constitution. Nous informons donc à M. Kabila et alliés que le peuple congolais est déterminé à faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui voudra s'accaparer illégitimement de sa souveraineté. La jeunesse congolaise réunie ici présente ne jure que par le respect strict de la Constitution. Ainsi, nous constatons avec beaucoup d'amertume les arrestations arbitraires de nos frères et sœurs militants, notamment celles de David Moukeba, Freddy Pindi, Odon Kafunda, Nono Lubinga, Simon Boulu, Héritier Bongwalanga Bopoko, Joseph Uberiou de Philippe Bifizi et de 3 jeunes militants de la Lucha, Faustin Dounia, Claudie Tamboué et de Jacques Mouindo, arrêtés à Goma aujourd'hui en prison. Nous leur réitérons notre soutien indéfectible et celui de tout le peuple congolais et exigeons leur libération immédiate et sans condition. Le peuple congolais, à travers cette jeunesse regroupée à ce jour, tient à informer la communauté tant nationale qu'internationale le lancement des actions de grande envergure à mener sur toute l'étendue de la République. Il s'agit donc du lancement de la campagne Bye Bye Kabila, suivi du dépôt d'un mémorandum au Palais de la Nation pour signifier à M. Kabila la fin de son mandat ce 19 décembre à 23h59 à la 60e seconde.
Nous faisons appel à tous les jeunes animés par l'amour de la patrie et par la sauvegarde de la Constitution de se joindre à nous afin de gagner cette bataille pour l'instauration effective de la démocratie. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la République. Concrètement gêné dans le discours du... Nous avons suivi le discours du président sortant Joseph Kabila Kabange qui a défié la jeunesse en posant de mots vraiment cruels, si je pourrais dire ça. Et nous traiter, nous sommes une jeunesse manipulée, une jeunesse qui est au service des Occidentaux. Et nous, en tant que jeunes Congolais, Lucha, Filimbi et d'autres composantes de partis politiques, nous sommes décidés à pouvoir mener certaines actions qui cadrent dans la non-violence pour pouvoir exprimer le respect de la Constitution de notre pays. Donc, à cela, le collectif Filimbi, le collectif Lucha et d'autres mouvements citoyens contre Arebour et le Jeune du Rassemblement et de l'MLC, nous allons mener des actions conjointes dans la non-violence pour essayer de remettre et sensibiliser la population par rapport à la saison 4 que nous devons nous prendre en charge pour mettre en déroute le pouvoir actuel qui ne cesse de causer du tort à la population congolaise. Marc, pour l'agence France Presse, vous dites que vous allez mener des actions concrètes. Quel genre d'actions concrètement, s'il faut me répéter? Oui, merci beaucoup. Nous avons des actions comme Opération Bye Bye Kabila qui va déjà débuter déjà pour la sensibilisation de la population déjà ce mercredi 24 déjà. Nous allons sensibiliser la population pour faire comprendre à la population c'est quoi l'article 64. Quel est le pouvoir que la Constitution donne au peuple souverain de pouvoir se prendre en charge lorsque une catégorie d'individus s'en charge pour pouvoir rester le plus longtemps possible au pouvoir et faire comprendre à la population que l'accord cadre signé à la Société de l'IA viole la Constitution et massacre l'ordre constitutionnel établi. Voilà, c'est dans ce sens-là et dans la non-violence, nous allons sensibiliser la population déjà de cette semaine ici. Oui. Si je dois compléter par rapport à la réponse de mon collègue, ce vendredi 25, tous les mouvements ainsi que les ligues de jeunes des partis politiques du Rassemblement et du MLC organisant une marche pacifique en vue de signifier à M. Kabila qu'il est temps et il doit entrer dans l'histoire à travers une intervention. Voilà notre action. Davantage, mais comment la binounion sera la CPL davantage, mais écrit où Isaiah Bye Bye Kabila est intéressant. Je pense que c'est pour les 19 des ans. Alors, est-ce que n'est-il pas vrai par rapport à des corps où ils ont planté que les années Bye Bye date les 19 et aussi là parce que pouvoir comme on a na ba méthode nenyo sola nenga sa sali décor na ya accord na ya on dit bazar soutenir le coup de la constitution bozo mona te que bino de boza la va perdre après les 19 parce que et voilà peut-être boza la date sous souté et de ceux qui de Lucha te Philippe Bito na la répondre. Je vais répondre à cette question. Oui. Biso ndeto sangania eza bandeko il y a rassemblement. Il y a rassemblement, Lucha, Filimbi, Kontarebo et Koki, il est temps, bah jeunes, to sangani ensemble, na vision moko, et que to faire comprendre na baninga, to faire comprendre na bandeko que non, mobeko di kunzi amboka na biso, et lobi que na ngonge Koki le 19 décembre, ndeko Kabila, ou a déjà 2 mandats na nakati ya mboka na biso et Koki, il faut accorder ma histoire. Atikala, bande de Kontarebo, j'allais dire, à côté de ma histoire, Atikala, Ndenge Bandeko Lumumba, Batikali, Baido et tous les autres Kabila fait, Atikala na histoire. Il y a monde ensemble pour un large consensus de jeunes. Parce que nous qui comprenons que les verbes baninga, pour faire comprendre à Bango que les députés sont de Kabila qui ont dans la biso ba jeune. Exactement, il y a Zokoloba qui est aux alliés manipulé par des offices étrangers et tout ça là. Et ça qui biso ba jeune pour comprendre ce que dit la Constitution. La maturité politique est collée à ba jeune. De comprendre que non, voilà,
le changement n'est pas que par l'alternance. Il y a à respecter mon à promulguer et puis à côté de l'histoire, il y a donc lancer campagne. Baba et Kabila, et ça qui est quand on a histoire, on peut se revoir dans Ndenga Malamu, au Koti, au Tikali, et ça que non, ils ont fait un loucha, Filimbi, et Kontarebu, et les autres traités. Et ça que non, jeunesse, azui, maturité, jeunesse, c'est quand on est vers les autres. Maintenant, on fait du porte-à-porte chez tout le monde. On a connu ça, donc nous voilà, on va prêcher maintenant la constitution de la République. Merci. Pour les amis qui pour les signatures, les amis sont venus en retard. Je crois qu'il faut chaque délégué, ce n'est pas n'importe qui devait signer les documents, c'est chaque délégué de mouvement qui est délégué qui devait signer. Je crois que nos amis du rassemblement ont déjà signé, que ils sont là pour contre-signer. Donc ceux qui n'ont pas signé, ils vont rapidement poser leur signature maintenant même. Et puis, votre deuxième question, vous rappelez, Oui, je disais tout simplement que Kabila parle d'une jeunesse inféodée, utilisée à cause de la situation sociopolitique du pays. Comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, moi, nous ne comprenons pas quand il dit que nous sommes inféodés. Tout le monde connaît que Monsieur le Président Kabila a fait 15 ans dans notre pays. Et il lui reste une vingtaine de jours. Et dans une vingtaine de jours, quand la jeunesse lui rappelle ce que dit la loi, ce n'est pas Loucha Filimbi qui est la loi, non. C'est la constitution qui chapeaute dans notre pays, qui prévoit, donc l'article est là, qui demande à M. Kabila de partir. Il est sans mandat, il doit partir. Et on sait très bien qu'ils n'ont pas organisé des élections. C'est fait à dessein tout cela. Et on a dit que non, voilà, comme il n'y a pas des élections, nous on est d'accord, mais M. Kabila entre dans l'histoire, dans la grande porte, démissionner et respecter que la Constitution. Je ne sais pas quand la jeunesse prend sa maturité et des responsabilités qui lui reviennent à lui. C'est à ce moment qu'on dit quand on devient inféodé et quand nous comprenons les histoires. Moi je crois que on est devenu très mature, on a compris des choses et c'est maintenant que notre génération veut sauver le pays, on veut entrer dans l'histoire, on veut que notre pays entre dans les consciences de grandes nations pour la démocratie. Je vais compléter cette question-là. Lorsque le président de la République nous traite étant de jeunes inféodés, manipulés, je me demande, lorsqu'on revendique la souffrance que nous avons chaque jour, les étudiants n'ont pas de bourse d'études, la gratuité de l'enseignement n'est pas assurée, alors que la Constitution parle de la gratuité de l'enseignement, et que le jeune se lève pour essayer d'évoquer cela, dire qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de bourse d'études pour les étudiants, on peut nous parler d'inféodés. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et voilà cette conscience que nous avons prise aujourd'hui. Le jeune, le collectif Filimbi, Loucha, Kontarebourg, le jeune du rassemblement, nous sommes levés pour dire, Monsieur le Président, c'est trop. Vous devez partir déjà, vous devez partir. Et c'est la Constitution qui prône cela, ce n'est pas nous. Nous ne faisons que dire ce que la Constitution nous permet de le dire. C'est notre droit à nous de pouvoir revendiquer nos droits. Dire au président de la République que non, il est temps de pouvoir partir et de vous inscrire dans l'histoire, le même rythme que Lumumba, le même rythme que Kasavubu et les autres. Et non essayer de pouvoir s'inféoder en restant le plus longtemps possible au pouvoir. Et à cela, nous, les jeunes, disons non. Nous disons non, nous allons verser notre sang à cause de cela. Et nous allons aller plus loin et dans la non-violence. Je ne vois pas. Moi j'en ai vu mais je ne vois pas, même lorsque le pouvoir organise des manifestations, il y a des organisations internationales qui sont là, il y a des partenaires, ce sont des partenaires de la République démocratique du Congo. Et non, on essaye de mettre, parce que Filimbi et Loucha sont couverts par soi-disant, je pourrais dire, le partenaire étranger. Non. Ce sont les mêmes partenaires qui sont avec eux. On a vu ça au dialogue monologue, je pourrais dire ainsi, de la cité de l'OIA. Ils étaient là. Mais pourquoi seulement lorsque Filimbi invite, ou bien Loucha invite, on peut toutefois parler, voilà, ils sont manipulés. Je dis non. Nous ne sommes pas manipulés, nous revendiquons nos droits, nous revendiquons le bourse de titre que les étudiants doivent avoir. Il y a le bourse, il y a une partie de bourse qui est dans notre budget national. Ça part où? C'est ça le problème que nous posons aujourd'hui. La souffrance, il n'y a pas de l'eau. Et pourtant, on a le fleuve Congo. Il y a l'électricité, il n'y en a pas. Les barrages Pinga consomment au moins, il y a beaucoup de pays. Mais pourquoi pas nous aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de cela? Voilà pourquoi la jeunesse aujourd'hui congolaise, nous sommes levés pour essayer de parler, de dire tout ce qui ne pas que non, nous devons dire à M. Kabila, Joseph Kabila, le président sortant Joseph Kabila, qu'il doit quitter le pouvoir avant le 19. C'est ça. Est-ce que
que là, on a l'impression que chaque formation est touchée peut-être. Les arrestations, je dirais ceci. Dans un pays où règne la dictature, la voie, on le sait qui sont dans la pro-démocratie, c'est la prison. Ce sont des arrestations, ce sont des menaces. Tous ici, nous subissons chaque jour de menaces. Mais nous disons ceci pour nous regardons le caméra, nous sommes au président de la République Kabila. Il est temps que vous puissiez laisser le pouvoir. Il est temps de pouvoir sauver votre image. Et nous, la jeunesse congolaise, Philippe Lusha, compte à rebours, nous ne laisserons pas. Nous allons continuer à nous battre, quel que soit ce qui pourra arriver au terrain. Et déjà, de cette semaine, nous allons déjà lancer la campagne Bye Bye Kabila pour dire que c'est tout, monsieur le président, c'est tout pour vous. Et nous allons nous battre pour pouvoir arracher la tenance politique telle que déclare la Constitution de la République démocratique du Congo. Merci, nous prenons une dernière question. Oui, déjà, il est soutien politico-procédé. Merci bien pour la question. D'abord, on doit signaler que ici, ce qui nous met ensemble, c'est la Constitution de la République. On est ici les jeunes qui militent pour le respect de la Constitution de notre pays. Ici, il n'y a pas de coloration politique. D'abord, on est citoyen. Qu'on soit MLC, qu'on soit du Rassemblement, peu importe des partis, d'abord ici, on est citoyen. On est Congolais, citoyens, nous militons pour le respect de la Constitution de notre pays. Ce qui va se passer à l'interne entre la jeunesse du Rassemblement et consorts, écoute, on est dans la démocratie. Quelqu'un est libre d'entrer, quelqu'un est libre de partir. On a vu dans le Rassemblement aussi, il y a des gens qui sont entrés, ils sont partis. On ne peut pas obliger quelqu'un de rester dans les engagements, non. Mais ici, on est réunis pour le respect de la Constitution d'abord. C'est ça qui nous réunit. Merci, je crois que un représentant du Rassemblement peut compléter. Merci. Tout d'abord, nous réitérons notre attachement à la démocratie et à la recherche d'un état de droit. Si la jeunesse du Rassemblement avait accepté de venir collaborer avec les amis de Philippe, de Lusha et j'en passe, c'est plus que nous nous sommes rendus compte que nos camarades se sont battus et se sont inscrits dans une logique de pouvoir combattre la dictature que l'AFDEL nous a menée depuis 2016. La jeunesse du Rassemblement et d'autres camarades, la lutte que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour que la Constitution soit observée par tout le monde. Que ce soit le combattant du Rassemblement, que ce soit ceux des autres partis politiques, nous allons tous respecter la Constitution. Et soyez rassurés, même si certains grands leaders du Rassemblement quitteraient pour rejoindre la majorité, nous vous disons le 19 décembre, c'est la fin de tout. Non seulement ça, aujourd'hui nous vous informons qu'il y a quelques leaders de jeunes du Rassemblement qui ont été arrêtés. Moi-même qui vous parle ici, j'ai été arrêté le samedi. Heureusement, j'ai été relâché le samedi. Mais cela ne nous fait pas peur. Nous nous sommes rendus compte que M. Kabila et ses amis sont arrivés au pouvoir par les armes. Et un pouvoir dictatorial ne se démocratise jamais. La voie qui a permis à M. Kabila d'arriver au pouvoir, c'est la même voie qui le fera partir le 19 décembre. Soyez rassurés que la jeunesse congolaise va faire partir M. Kabila, que ce soit par la violence ou par la non-violence. Mais le plus important, nous disons que nous sommes prêts à accepter le sacrifice suprême pour arrêter les temps. Et le départ de Kabila ne sera jamais négociable, quoi qu'il arrive. Merci. Nous vous remercions d'abord d'être là parmi nous. Nous avons pris conscience par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays et nous nous sommes tous mis ensemble, le gène, parce que nous avons compris que ceux-là qui sont en train de diriger notre pays, ils sont en train de violer à tout moment notre constitution. Alors nous nous sommes tous réunis. Loin de là tout penser, dire que nous sommes manipulés, nous ne sommes pas manipulés. Nous sommes là devant notre pays et nous disons non, 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 tout doit s'arrêter. Alors nous nous sommes tous mis debout et nous voulons tous ensemble avec le gène que tout puisse mettre fin. Et c'est ça notre interpellation. Nous interpellons à M. Kabila de pouvoir quitter le pays, de déposer le pouvoir parce qu'il a déjà tout fait et nous lui disons merci, nous voulons qu'il puisse partir et c'est pourquoi nous disons bye bye Kabila. Nous le disons là, quand Arebour dit bye bye à Kabila, Filimbi ainsi que tout le jeune, nous disons bye bye à Kabila. Nous disons, nous vous remercions. Donc
ya 19 de Messi voilà vraiment c'est Mozaki yangai ndenge bolandi ba jeune il y a un mouvement citoyen, il y a un rassemblement, il y a MLC. Oui, nous sommes dans place, il y a les amis de Nelson Mandela. Où il y a vraiment des défis à s'arranger pour la date à l'exercice de ça. Parce que pour la banque, ils ont l'accord, ils ont tout ce que le président Kabila est en train de dire, les talibans, ce qu'il faut et que vraiment, ma mandat, ils ont respecté, surtout la constitution, ils ont respecté. Alors, ce qui reste à savoir, est-ce que Bango, Makamouba Lobby, et ça, comment on a matoya, le président Kabila n'a pas de majorité, n'a pas de dialogue. Oh, la minute où vous ça, il y a un poste dans Bango, il y a un gouvernement qui va fonctionner. Alors, vivra verra. Et puis, complaisance, on a la officielle, non. Communauté internationale, ils n'ont jamais sincère. Voilà, et d'un point de vue, il y a Saint-Thomas, il y a des réunions sur la diaspora, les gens ont la côte à doute fort, dans la communauté internationale. Alors, tout le monde est très prochainement, nous avons une conférence de presse, et voilà, c'est ce qu'on appelle Pisca Swanga, il y a une salle qui pose option dans la sans oublier Rick Mpoa. Bon mon message et puis équipe union sur la presse web tout ça on a toujours qu'on a salé la bino nous ça la boutine d'abisso vraiment bobé na bisso pour ça soit suggestion mais c'est d'ailleurs temps nous constater que appel nous les attaque c'est Thomas décrété ni date ni membre parti politique ni quoi que ce soit bateau na mbaka très prochainement on va web ça on va passer sabino numéro na bango au héros qui bien té ou le mot s'il gana ba kanda na yo au bengine mutongo pour répondre mais pour le moment Saint-Thomas a toujours à disposition de nous avec votre site, votre site Voice of Congo. Et puis, comment ça évangile, sans communauté, condimate. Comment on a dit?